Salut à tous. Nouvelle vidéo. On est à court d'idées, clairement, là on est à court d'idées. Il y a un peu de non, ça. c'est faux. Non, c'est faux. Parce qu'il y en a quelques-uns du coup qui m'ont demandé pour nettoyer les bars. Voilà, en vrai c'est le genre de tutoriel qu'on aimerait bien avoir et qu'on trouve jamais. Moi à l'époque, la première fois du coup j'ai fait ça, j'ai nettoyé du coup les bars de la salle. J'avais aucune idée du coup comment faire et j'ai cherché beaucoup sur internet. T'as cherché un tutoriel. Et j'ai rien trouvé. Et voilà. Du coup, un problème, une solution. Je sais que j'étais allé sur le site du coup de Rogue. En gros, il disait quoi prendre, mais pas spécialement comment faire. Donc voilà. Du coup, plusieurs outils pour ça, important. Le 3 en 1, d'accord, pour dégraisser, d'accord, parce que forcément on va y avoir de la merde dans les bars, et aussi regraisser derrière. La petite brosse métallique, d'accord, pour à la fois enlever, pour surtout d'ailleurs enlever tout ce qui est magnésie du coup sur la barre. Je vais vous montrer du coup après. Donc là la barre, on a que des barres Rogue nous. Du coup elles sont toutes molletonnées, donc c'est des barres de power. Et du coup avec un molletonnage classique, pas non plus trop. C'est pas trop rugueux quoi. Ouais, c'est pas hyper rugueux, mais c'est important quand même de continuer régulièrement à le laver pour éviter que la magnésie et même des petites impuretés puissent rester dedans et du coup qu'il n'y ait plus cette notion de grippe. Ouais. Une petite pince du coup pour enlever, je vais vous montrer après là, pour enlever du coup tout le roulement et un petit chiffon un peu dégueulasse pour enlever la merde. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Première étape. On vient du coup, hop, il y a un bêta de l'autre côté. Ouais, plutôt. Ouais. On vient du coup, faut que j'enlève du coup la petite goupille à ce moment là. Je préviens juste, c'est rare que j'y arrive dès le premier coup. Donc là c'est vraiment... Là ça va le faire. La gestion c'est qu'il cache son tour quand il met la main devant. Ouais, c'est ça. Pour pas avoir le trucage. Donc là, faut bien faire gaffe là-dessus parce que du coup, il y a plusieurs parties en fait. Donc là, il y a la petite pellicule du coup Rogue. Ok. Et après, du coup, il y en a différentes parties là-dessus après. Comment tu fais du coup là? Hop, j'en ai une deuxième qui est à ce niveau-là. Donc la première, elle vient juste tenir en fait la petite plaque Rogue. C'est généralement celle-là qui est un peu plus galère à mettre. Je vous conseille de le mettre dans le bon sens parce que un petit peu et après du coup elle va automatiquement s'enlever. Donc il y a différentes bagues. Hop, en essayant de garder du coup au maximum tout. Hop. Donc là tu fais juste coulisser le... Ouais, je fais juste coulisser du coup maintenant que la sécurité, c'est la dernière bague que j'ai enlevée. Elle s'est enlevée, du coup je vais pouvoir enlever du coup les différents éléments. Du coup, ça c'est des éléments qui sont huilés. Ça au début, ça après. Hop. Du coup après ça me permet là d'être capable du coup d'enlever complètement le tube. Ok. Donc, généralement dans le tube du coup il y a un petit peu de merde. Si on peut éventuellement le voir ou pas. Parce que forcément du coup c'est graissé et forcément du coup il y a pas mal de poussière donc forcément la graisse se mélange à la poussière. Là, du coup on fera le test avant-après, là je l'ai pas fait là, pour voir du coup la différence de roulement. Là du coup il n'y aura pas de souci là-dessus. Du coup on est censé voir une nette différence en termes de roulement. Oui, en termes de roulement, ouais. L'idée c'est vraiment là sur chacune des barres, qui est vraiment un bon roulement pour que le poids tourne et que le poids ne reste pas au même endroit. Okay. Typiquement du coup par exemple en altéro, si du coup vous avez un poids qui reste fixe, automatiquement du coup le poids va avoir tendance, si du coup il est fixe, à vous ramener éventuellement vers l'arrière, notamment du coup totalement vers l'arrière. Et là l'idée c'est justement que le poids reste vraiment au même endroit et que nous forcément du coup avec notre prise la barre va tourner, ouais. Par contre le poids va rester vraiment au même endroit. C'est ça vraiment l'idée d'avoir une barre du coup avec roulement. Donc après je mets un petit peu, donc là par exemple il y a des petites impuretés là. Tu vas en avoir celle-là? Il y en a pas là. Ça y est.
petit peu d'impureté, du coup j'enlève un petit peu. Est-ce qu'une WD-40 ça fait l'affaire ou non, c'est pas pareil? Ouais, après c'est pas pareil, ça c'est vraiment aussi, dégraissant, ça enlève quand même pas mal du coup d'impureté. Okay. Donc non, ça c'est quand même mieux qu'une WD-40. Autant on utilise du WD-40 sur nos poulies classiques, parce que du coup c'est idéal pour ça, mais par contre du coup pour ce type de choses je préfère quand même. Donc là on voit bien les traces de ça, du coup c'est vraiment ce qui est en contact avec le tube où on met les poids, d'accord, à ce niveau là, ici, et forcément du coup plus la barre elle a à peu près cette barre là elle a à peu près 3-4 ans, donc elle est vraiment encore en super bêta. Ouais. Après il y a surtout les parties là, nous c'est vrai qu'on devrait le faire, mais on devrait vraiment demander aux gens de ne pas utiliser certaines barres, notamment sur les racks comme ça. Maintenant on n'a plus de rack, ça c'est nos vieux racks. On n'a plus de rack, maintenant on a que des roulements sur les racks à squat, ce qui permet du coup de ne pas abîmer le grip. Mais là c'est vrai que sur les anciennes barres, notamment vraiment les premières entre guillemets, là en termes de grip sur la partie extérieure, bah là du coup c'est un peu plus compliqué. Ouais. Du coup après je mets un petit coup de grip. En fait j'en ai plus du tout. Ah, c'est bon. Du coup là je mets un bon coup du coup surtout sur les extérieurs. Hop, une fois que du coup c'est bien propre. Après du coup ça va me permettre de pouvoir. Donc là tout à l'heure j'avais un petit peu d'impureté comme on peut voir sur l'autre ici là sur l'intérieur, j'avais un petit peu d'impureté. Et là du coup ça va me permettre automatiquement de venir. Et tu le remets direct. Donc là je pense qu'on peut comparer entre le roulement que là j'ai pas encore remis les bagues, mais là entre le roulement voilà, qui est vraiment hyper prononcé comparativement à l'autre, et là du coup le roulement il est beaucoup moins prononcé. Après ça, celle-là je les ai pas fait il y a trop de temps, généralement on les fait tous les 2-3 mois. Et là c'est la partie un peu plus délicate. Tu vas mettre en place. Pareil, si tu fais arriver des poids. Donc là on peut clairement voir la différence, là il y a vraiment un très très bon roulement là, elle continue vraiment de rouler beaucoup, comparativement à celle que j'ai pas encore fait, où là du coup le roulement il est vraiment pas du tout le même. Forcément il n'y a plus beaucoup de graisse dedans et puis il y a pas mal de petites impuretés qui sont venues quoi. C'est le jour et la nuit, ouais. Donc voilà, je vais faire l'autre et puis après on va passer un petit coup au milieu pour enlever du coup la magnésie, même si sur celle-là il n'y en a pas beaucoup. Je pense que globalement celle-là les power et les haltéros ils n'utilisent pas beaucoup. Du coup maintenant que j'ai nettoyé du coup les roulements, enfin c'est pas des roulements mais la partie du coup externe, je vais mettre du coup un petit coup maintenant sur le grip pour le nettoyer un petit peu. Donc pareil je garde ce produit là. Ok, pardon. Ouais, j'en mets du coup directement dessus comme ça. Et après du coup classiquement je mets ça va, celle-là elle est pas trop sale. Enfin, elles sont pas trop sales. Oui, des fois elles sont bien plus blanches. Ouais. C'est bien magnésium. Bon, ça veut pas dire du coup qu'il y a rien non plus quoi. Mais ça va globalement. Un autre truc qu'on peut vous montrer aussi en termes de maintenance, enfin en tout cas ce que nous on fait avec du coup les machines RBC, c'est du coup forcément graisser au niveau des tubes pour essayer d'avoir le moins de friction possible. Et aussi du coup forcément quand on graisse entre chaque tube, il y a forcément du coup un petit peu de graisse qui s'accumule entre chacune des plaques. Je sais pas si là on va voir ou pas. Là, par exemple, on peut voir du coup qu'il y a un petit peu de graisse qui s'accumule. Et c'est surtout de la graisse avec l'humidité. Et ce qui amène du coup des fois à avoir de temps en temps
des plaques qui se collent entre eux, entre deux, parce que forcément graisse et eau, bah, du coup ça colle un petit peu, ça rend un petit peu la chose un peu visqueux. Et donc ce qu'on s'amuse à faire de temps en temps, le truc génial à faire. Notre passe-temps favori, je crois. Le passe-temps favori, bon on va pas le dire, mais c'est quand même beaucoup les stagiaires qui le font. Non. Parce que c'est long. C'est du coup laver chacune des plaques. Tu vois, je viens passer un petit coup devant, derrière. Là aussi. Voilà, je le fais en vite fait. Puis une fois qu'on a fait celle-là, et ben on passe à la deuxième. Allez, plus que 19. Petite vidéo du coup sur un peu la maintenance qu'on peut faire, que ce soit au niveau des poulies et surtout au niveau des barres. Mais en vrai, je pense que les barres, pour avoir cherché quand même des tutos à comment faire, même si c'est un truc tout con au final, hein. Mais mine de rien, faut bien le faire et puis faut prendre soin de ces barres parce que ça coûte quand même un petit peu de sous. Ça coûte un peu d'argent. Et puis vous voyez la différence entre une barre avec et sans entretien, bah, on voit clairement la différence. Pour la longévité. C'est ça, c'est important de prendre soin de son matériel. Et donc voilà, donc n'hésitez pas du coup à mettre un petit like, s'abonner. Et puis n'hésitez pas aussi à nous mettre un petit commentaire pour même en message privé pour nous dire si vous avez des suggestions de vidéos ou autres. Voilà, c'est vrai que c'était un peu une vidéo pas forcément très intéressante pour tout le monde. Mais, ouais, c'est un tutoriel utile, je pense. Ouais. Pour ceux qui ont des barres ou qui veulent voir un prendre peu soin de l'envers la du décor. C'est ça. Et du coup, normalement, prochaine vidéo, le vlog de Flo qui va s'entraîner. Petite séance d'eau en perspective. Séance d'eau, ok. Ouais. Le gros dos de Flo. Le gros dos de Flo, c'est ça, c'est pas son point faible. Ok. Allez, à plus. Ciao.